Salut à tous et bienvenue pour cet épisode du canapé d'Esteban. Je suis avec Jimmy qui va m'accompagner et tout le groupe d'ailleurs du Mastermind dans les prochains jours vers le Mont Blanc. Tout à fait. Comment tu te sens par rapport à ça, Jimmy? Eh bien, je dois dire que je suis partagé entre l'excitation, parce que je pense que ça va être un truc de ouf, et je vais pas dire l'inquiétude, mais je suis à la fois curieux et un peu dans l'interrogation sur ce qui va se passer, sur notre préparation, sur notre capacité aussi à réussir. C'est vrai. Individuellement, parce que je pense que collectivement on va aller chercher des ressources et que ça va être intéressant de voir la dynamique de groupe et justement la force. Ok. Mais ouais, je m'interroge quand même, la pression commence à monter petit à petit. Petite zone de questionnement, de flou. Ouais, surtout depuis qu'on a vu la fameuse vidéo là sur le Mont Blanc. Sur l'ascension du Mont Blanc sans préparation. De gens qui étaient plutôt très sportifs, alors on parlait effectivement plutôt de musculation. C'était costaud quand même. Ouais, bon, ça n'avait rien à voir avec ce que proposait le mec qui était d'ailleurs youtubeur, musculeux, tout ça. Et effectivement, on a bien vu que son métabolisme n'était pas du tout une aide pour ce genre d'ascension. C'était plutôt d'ailleurs un frein. Voilà, mais je pense qu'on sera chacun différent en fait face à cet effort. Et toi, comment tu te sens par rapport à ça? Comment je me sens? Un peu comme toi, je suis partagé entre une forme d'excitation. Une excitation parce que, pour plein de raisons, on a déjà une aventure collective à plusieurs. On sera 8 à tenter cette aventure. D'excitation aussi parce que, pour moi, c'est vraiment une première dans la haute montagne. J'ai déjà fait des choses à 2-3 000 mètres, 3 000 mètres, 3200 mètres. Mais rapidement, là, on va vraiment être immergé dans un environnement qu'on ne connaît pas en fait. Même si on a déjà pu un peu l'appréhender, c'est quelque chose de... C'est un peu un mythe, gravir le Mont Blanc. Ça a cette connotation de... mystique en fait. Tu gravis quand même la plus haute chaîne des Alpes, d'Europe. Et pour moi, là, j'ai cette forme d'excitation. Et en même temps, comme tu le dis, quand on a vu la vidéo hier, ça te met un petit coup de stress quand même. Qu'est-ce qui te fait le plus stresser en fait? Ce qui me fait le plus stresser, je dirais, il y a deux choses. La première, c'est... Il y a un message qui me vient, c'est est-ce qu'on va y arriver? Moi, je pense qu'il faut s'autoriser à ne pas y arriver. Ouais, je suis assez d'accord. Voilà, il faut s'autoriser à ne pas y arriver. Le Mont Blanc, il ne va pas partir, on sera encore là, j'espère, pour de nombreuses années. Moi aussi, ça serait cool. rassurant quand même. Mais plutôt, on a eu une préparation qui était pour chacun un peu, pas forcément, j'ai l'impression, la plus optimale. Chacun était affairé à certaines choses. Moi, sur le plan physique, j'ai été un peu diminué. J'ai pas pu me préparer pleinement comme je voulais. Et j'ai un mollet qui est un peu récalcitrant ces derniers temps. Donc, si j'avais une inquiétude, ce serait par rapport à ça. Okay. Voilà. Donc, je vais mettre en place une stratégie mentale pour, au lieu de renforcer émotionnellement cette blessure, cet inconfort du mollet, je vais conditionner ça en quelque chose de guérissant en fait. Ok. Voilà. Tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Parce que moi, quand tu me dis ça, tu m'intrigues et je me dis, tiens, Esteban, c'est plutôt quelqu'un de spirituel, dans le corps, etc. Tu me parles de stratégie mentale, je suis assez surpris. Alors du coup, qu'est-ce que tu entends? J'avais lu une étude il y a quelques années qui disait que par la force de l'esprit, on pouvait réaliser certaines choses. Et du coup, sur mon chemin, j'ai aussi rencontré des personnes, des enseignements qui m'ont fait comprendre que la puissance de la pensée est créatrice. Et que ce que tu penses, finalement, tu le deviens. On dit bien ce que je suis, je le deviens. Et du coup, j'avais lu un sportif qui, lui, avait réussi à résorber ses blessures dans l'effort, non pas en focalisant sur le fait que ça fasse mal, mais plutôt en visualisant. Donc là, il a sollicité une des aires du cerveau, il a sollicité la visualisation. Il visualisait sa fibre qui se détendait.
et qui se guérissait. Et en même temps, il mettait une intention positive, émotionnelle, donc il faisait comme si sa blessure était déjà guérie. Pendant la marche ou au préalable? Au préalable, pendant la marche, en fait, tout le temps. Ok. Et il y a eu 2-3 cas, alors j'ai pas les sources en tête, mais certaines personnes ont guéri, on peut dire un cancer, comme ça, en voyant. Alors c'est ça qui m'avait rappelé cet enseignement, en voyant les cellules cancéreuses progressivement diminuer dans leur esprit. Ils les visualisaient et ils faisaient comme s'ils étaient déjà guéris. Donc partant de là, on sait bien que quand on se focalise sur la douleur et qu'on dit j'ai mal quelque part, on renforce inconsciemment ce mal. Bien sûr. Donc je me dis que par rapport à tout ce que j'ai entendu, si on rebalance, parce qu'il y a une pièce a toujours deux faces, si on rebalance de l'autre côté ce concept, on peut rendre peut-être quelque chose moins pénible, plus agréable. Ah ouais. C'est hyper intéressant, effectivement, à partir du moment où on met notre focus sur quelque chose. En fait, une fois qu'on s'est centré dessus, et surtout quand on parle d'une douleur ou quelque chose qui est très présent, c'est très difficile de détourner derrière son intention. Ouais. Ok. Et du coup, tu as commencé à le faire ou tu vas commencer? J'avoue, j'ai commencé à le faire durant Sainte-Victoire. C'est pour ça aussi qu'à un moment donné, je me suis un peu isolé. Parce que quand on est à plusieurs, il y a toujours une effervescence et j'avais besoin d'avoir ce moment-là pour moi, pour ne pas être capté dans mes pensées par autre chose et de me focaliser sur ça. Et c'était plutôt, pour l'instant, c'est positif. Ok. Et donc, depuis que tu as commencé cette démarche-là, Ouais. comment tu te sens physiquement, comment tu te sens au niveau de ton mollet? Parce qu'il y avait ton mollet, mais au préalable, je sais qu'il y avait une grosse fatigue, il y avait beaucoup de remises en question sur tes capacités physiques du moment, et peut-être au-delà de physique, peut-être aussi nerveuse, un état énergétique global assez bas. Ouais, c'est vrai, les 2-3 dernières semaines, c'est un peu moins fun d'un point de vue psyché ou état interne. L'état interne était un peu moins agréable. Parce que bien sûr, il y a des questionnements. Plus on se questionne, plus potentiellement il peut y avoir une forme de doute qui se crée. Et si ta question et ta réponse, elles sont orientées vers quelque chose, une cible, un objectif, quelque chose qui te fait vibrer, potentiellement tu transformes aussi cet état. Par contre, par moment, on sait tous que le cerveau il va commencer à reprendre un pouvoir qui n'est pas forcément ultra cool pour nous, et on aura des pensées qui peuvent être négatives, qui peuvent venir nous faire douter et nous emmener dans une forme de spirale en fait. Et c'est là où on dit bien, tu as le devoir de reprendre le contrôle sur tes pensées, parce que c'est elles qui vont guider d'une grande manière ta réalité. Ouais. Du coup la fatigue, oui la fatigue, je me suis plutôt reposé ces derniers temps, complété avec quelques vitamines, du sport, je me suis remis en mouvement et en exercice. Ouais. Donc plutôt bien, je me suis bien senti à Sainte-Victoire malgré les 42 degrés et la pierre qui nous cramait comme des merguez sur un barbecue, tu vois. Ouais, j'avoue. C'était chaud. Bon, en tout cas, tu me sens pas mal prêt là, avec ta petite tenue, ton petit polo de sportif. Là. Je sais pas si tu vas faire du golf ou si tu vas faire de la rando, mais en tout cas, voilà, t'es habillé en sportif par rapport à moi. Donc ça, c'est marrant. Après, le cadre s'y prête aussi, on est dans un cadre magnifique. Du coup, je suis notre coach du mastermind auquel on fait partie, avec lequel on va faire le Mont Blanc dans quelques jours. J'aimerais revenir là sur ton idée de... Dis-moi. Ok, le mental va reprendre le dessus, etc. Et je pense que c'est complètement ok, comme tu le disais, à un moment donné de lâcher et de se dire, ok, si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Au même titre que, à un moment donné, on a des niveaux d'énergie plus ou moins importants en fonction des éléments, enfin des événements de la période, de comment tu as dormi, de ce que tu as mangé, voilà. Tout le contexte préalable. Ouais, exactement. Et je pense qu'il y a un moment donné, il s'agit juste d'accepter aussi à un moment donné de dire ok, la vie c'est un peu comme un électroencéphalogramme, finalement c'est pas c'est vivant. Donc il y a des hauts, il y a des bas, etc. Et c'est d'avoir des amplitudes plutôt régulières et pas d'avoir des gros pics d'énergie, des grosses et des grosses chutes, et c'est de se dire ok, comment j'essaye de manager tout ça. Ouais. Et moi ça me fait rebondir sur le fait que quand tu disais on s'est chacun préparé comme on pouvait, moi je pense que je me suis bien préparé physiquement, alors pas forcément sur de l'endurance mais sur de la reprise d'une activité sportive assez intense, assez intéressante, la mobilité, etc. C'était hyper intéressant.
et en même temps j'ai eu plein d'activités et je me suis pas reposé. Et moi je disais en fait si j'y arrive pas, je pense que ce qui me mettrait vraiment en colère par rapport à moi, Ouais. c'est pas de pas y arriver parce que Ok. si c'est physique, et que c'est peut-être que je me suis pas assez préparé, mais si je viens à me dire que nerveusement et énergétiquement j'ai pas la gouache pardon, pour y aller, là je serais hyper en colère après moi parce que c'est à dire que j'ai très mal géré mon énergie. On peut prendre ça comme ça, on peut aussi le prendre comme tout simplement un apprentissage de plus vers la gestion de l'énergie. C'est pas forcément quelque chose qu'on apprend à l'école en fait. C'est vrai. Et à des fois, parfois, je pense que tout le monde, vous aussi derrière votre écran, on est happé par une forme de tourbillon quotidien, soit parce que simplement des fois on est submergé, parce qu'on a beaucoup d'activités, mais aussi parce que des fois on aime vraiment ce qu'on fait et qu'on est tellement dans le flow que on sait que quand on est dans le flow, on n'a plus conscience ni du temps qui passe, ni de l'énergie qu'on y met, ni même de ce qui se passe autour de nous en fait. D'un coup, on peut commencer quelque chose à 9h du matin, d'un coup il est 16h, on a même oublié de boire ou de déjeuner. Et ça, quand on est vraiment dans le flow, il y a ce phénomène qui se passe qui est assez étrange. J'aime bien, je vais rebondir sur l'encéphalogramme un peu avec une amplitude plus ou moins grande. Il y a une vingtaine d'années, depuis j'ai gardé cette métaphore du surfeur en fait. Le surfeur, il attend une vague, puis la vague elle monte, il la prend, il la surfe, puis ensuite il redescend. Quand il est sur la vague ascendante, l'énergie est là, il se passe des choses. Et cette vague, elle est, on peut dire, éphémère, comme la sinusoïde. Et quand il redescend, en fait, ça doit être un signal pour lui. Il sait qu'il y a quelque chose d'autre qui va arriver, et du coup, il peut se recharger. Là, il va être sur sa planche, il va se poser tranquille, il ne va pas agiter trop les jambes, il va vraiment rester en surface souple. Du coup, notre travail en tant qu'être énergétique, c'est aussi d'arriver à identifier ces zones où la vague va commencer à redescendre et se dire, tiens, c'est le moment pour moi peut-être de prendre un peu plus de temps pour moi. Voilà, je suis d'accord, mais concrètement, en fait, là ce que tu me dis, j'ai l'impression que c'est en dehors de l'action. Et ça c'est ok parce qu'en fait, Ouais. du coup, tu as ces temps forts, ces temps faibles. Yes. Et en fait, quand on sera dedans, parce qu'il faut se dire les choses, te ménager à ce moment-là sera peut-être compliqué en fonction des dénivelés, des conditions climatiques, etc. Quelle qu'elle soit, forte chaleur, avec beaucoup de réverbération, la pluie, le vent, la neige, etc. Ouais. Je pense qu'il serait intéressant, c'est cette notion justement de collectif, absolument, de groupe, où on va aller chercher momentanément ce rôle de leader, ce rôle de ok, là je suis en low énergie, je vais retourner derrière, je vais me laisser porter et être attentif à ça et à qui accepte de prendre sa place, qui la prend pas forcément, à qui on va pouvoir pousser pour prendre cette énergie, pour prendre cette place là et d'essayer de voir un peu comment le groupe vit en fait dans ces trucs là parce qu'on a vécu des choses assez fortes, Spartan Race, les Wim Hof, etc. Très puissant. C'était assez puissant et là on va vivre encore une autre expérience assez physique et mentale. Et quelque chose en fait, qui nous sort tous de nos zones de confort. Alors on a plus ou moins d'expérience dans le domaine, en montagne, en moyenne montagne, mais c'est effectivement en alpinisme et en haute montagne, on n'a pas d'expérience. Et d'autres n'ont que très peu d'expérience dans la montagne tout court. Ce sera une découverte pour tout le monde, c'est ça qui va être fantastique. Et on le sait, l'énergie collective, l'énergie du groupe, elle porte. Et c'est là on va peut-être, maintenant que tu le dis, j'essaye de me projeter, peut-être on développera à un moment donné je ne vais pas dire une compétence parce que dialoguer on a, et peut-être qu'on sera dans un cadre où on va peut-être s'autoriser à dire plus facilement tiens je suis en difficulté. Ouais. Tu vois. Et du vulnérabilité, coup, voilà. Etc. Et du coup bien sûr le mental va nous faire avancer et garder un certain rythme et essayer d'atteindre cet objectif, nous faire atteindre cet objectif. Et à un moment donné, je pense que, parce que le dernier jour, on a une marge de quoi 10-12 heures, entre 10 et 12 heures. Ici, je pense que toi comme moi, on en a sans doute que très rarement fait une marge de 10-12 heures, en plus en altitude. Ouais, en altitude, non. Par contre, j'ai déjà fait des marches aussi longues parce que je m'étais perdu. mais ouais, effectivement, pas sur des choses aussi. Des conditions un peu extrêmes. Exactement. Enfin, un peu, des conditions extrêmes.
Du coup, ce serait intéressant de voir comment le groupe évolue à ce moment-là. Ouais, après, faut quand même dire, on sera aussi encadré. On sera Avec encadré. des guides de haute montagne, on ne partons pas seuls, pardon. Mais ouais, effectivement, ça va être intéressant de voir les choses. Juste pour aller un peu dans le concret, parce qu'on parle de choses, effectivement, ça fait rêver le Mont Blanc, on parle de préparation, on parle de plein de choses depuis tout à l'heure. Et en fait, je pense qu'il y a plein de choses qui vont jouer sur les détails. Et on en parlait, alors ça va être un peu la partie un peu rigolote et à la fois qui font partie du quotidien. Ça va jouer sur la gestion de la santé des pieds, la préparation des pieds, les ampoules, les équipements aussi. L'équipement, ouais. L'équipement, on dit l'habit fait pas de moine, mais en l'occurrence, là, il aide quand même un petit peu à atteindre son objectif. Exactement. Ouais. Le sommeil, parce que je pense que effectivement dormir en altitude, ça va plutôt exciter l'organisme, enfin en tout cas le mettre en phase de... Sous pression, on exactement. va dire. Ouais. Donc ça va le challenger, donc ça va être difficile d'aller chercher le sommeil. Et puis après, on va aussi parler vrai, parce qu'on est là pour ça. Ça va être toute la gestion de la nourriture, de la digestion, des petits problèmes gastriques éventuellement. Donc voilà, il faut se dire les choses. On va falloir qu'on prenne, comment ça s'appelle déjà la bétaïne, Le citrate. Citrate de bétaïne. Ouais, en fait, on ne maîtrise pas les conditions de nourriture. On ne va pas maîtriser, nous, notre nourriture. On a tous un organisme qui est différent, avec des habitudes qui sont différentes. Et le fait d'ingérer, j'en sais rien, certains... des pâtes, des lasagnes, en fait, des choses qui tiennent au corps et qui vont te donner une capacité énergétique par l'apport calorique. Ouais, ça va être difficile à gérer. Bon derrière voilà, en fait tu vas vraiment gérer ça aussi, les ballonnements. Est-ce que j'ai envie d'aller au WC, j'ai éventuellement la chiasse, des choses comme ça. Et ça en fait on n'en parle pas. Et ça en fait et pareil pour les femmes. oui. Non mais il faut dire les choses pour les femmes. C'est des questions qu'on se pose. Comment on fait quand on a les règles, etc. Et en fait c'est des choses qui vont carrément avoir un impact significatif sur l'ascension. L'ascension, ouais. Et au-delà, c'est vrai que l'effort physique, le mental, il pourra aussi, on verra comment il va travailler dans ces moments-là, ouais. Dans ces moments hors dépassement physique, mais plus dans une forme de gestion de soi et de gestion de son corps par rapport à des choses qui sont indépendantes de l'activité physique. Ouais, mais en fait, ça nous fait sourire parce qu'on parle toujours de. Mais c'est vrai, ça nous fait sourire parce qu'on parle beaucoup d'efforts, des dépassements de soi, etc. Et en fait, les choses qui te mettent le plus en difficulté, c'est oh mince, là j'ai envie de faire la grosse commission, oh purée. J'ai une ampoule. Déjà, j'ai rien pour aller satisfaire mon besoin. J'ai une ampoule, je souffre le martyre et je suis pas en fight avec ma capacité physique, je suis en fight avec la souffrance que j'ai sur l'ampoule. Ouais. Ça va être pour les femmes, j'ai. Mon tampon qui est plein, comment je fais, est-ce qu'on peut le changer, enfin c'est des vraies questions au quotidien et encore une fois je reviens dessus, on parle pas de tout ça et en fait c'est ça qui peut vraiment te mettre en défaut dans ton ascension, voilà, au-delà du déficit en oxygène, de l'effort physique, etc. C'est vrai. J'imagine maintenant, parce que tu prends l'exemple d'une femme qui a ces périodes à ce moment-là, peut-être que si sa stratégie mentale elle n'est pas au clair avec ça et qu'elle n'a pas fait une vraie préparation sur ce sujet, peut-être que son mental il va tout le temps être focalisé que sur ça. Et être focalisé que sur ça. Sur la peur, sur la contraction. La contraction, la peur. Et du coup, t'es doublement peiné. D'un côté, tu te focalises sur, je sais plus comment on dit, mais tu mets la partie menstruelle. Ouais. T'es que focalisé sur ça, et ça va arriver, ça va pas arriver. Et de l'autre côté, tu te coupes à la fois de l'expérience physique, du paysage et collectif. Donc, puis d'une partie de tes capacités. Et de tes capacités. Tellement concentré sur le problème que... Et ça, on peut l'appliquer l'ampoule, gastrique, au mal des montagnes peut-être, parce que ça c'est quelque chose qui peut nous guetter. Je suis curieux de voir comment mon corps va réagir à tout cet environnement. Ouais. Et j'aime bien ce terme de curiosité parce que il donne beaucoup de... pas irrationalise, mais il met en exergue quelque chose en fait. C'est un peu le point de balance entre l'excitation et le fait que tu seras anxieux. Ouais, la crainte. Ouais. Et du coup, c'est vrai que j'aime bien cette notion de curiosité en disant ok, je vais regarder, je vais observer et je vais peut-être essayer de me challenger. Puis si je vois que ça le fait pas, ça le fait pas. Au même titre que le mal de tête, ok, on a plein de choses. On a l'arnica, 5 gélules 3 fois par jour en amont et le jour J. On a l'aspégique, on a le doliprane, on a tout ça. Mais bon, il faut dire les choses, quand t'es migraineux, déjà c'est quelque chose qui est très difficile à vivre au quotidien.
mais t'apprends à gérer la douleur, t'apprends à vivre avec. T'apprends à vivre avec. Voilà, parce que Au-delà de la pour gérer, c'est, migraineux, je pense, vivre avec. Quand il t'explique, hein, aujourd'hui je suis en crise, j'ai l'impression qu'on m'enfonce une aiguille dans l'œil. Et c'est alors moi en tout cas j'en connais une en particulier Ok. qui est capable de. Enfin, tu vois pas, elle est quasiment tout le temps en migraine et elle vit une vie normale. Mais il y a eu un temps de souffrance et d'isolement en fait. Et moi je me dis aujourd'hui, d'après ce qu'elle me décrit comme douleur, je pense que je vis le quart de ce qu'elle vit. Je suis incapable d'aller au-delà de mon effort tellement. J'ai été migraineux quand j'étais petit, je sais ce que c'est, j'ai eu des migraines intenses, à avoir envie de s'éclater la tête contre le mur et vraiment t'es à péter un câble en fait. T'as l'impression que t'es peut-être comme un compteur à gaz et en fait t'es incapable de gérer quoi que ce soit. Et ça, pour le coup, moi, c'est une appréhension que j'ai. Du coup, le mal de tête, tu veux dire, ou Le mal de tête la intense. gestion Ouais. intense. Ouais. Ouais. Je pense que, tu vois, si je commence à avoir un mal de tête, typiquement, je serais l'un des premiers en prévention à prendre quelque chose. Pour éviter d'aller dans quelque chose qui est anxiogène pour moi, parce que j'ai vécu ça et je le sais, dès que je commence à avoir un certain mal de crâne, par exemple des douleurs derrière au niveau de la base de la boîte crânienne, etc., ça, je sais que je crains. Donc je serais dans le préventif, par exemple, tu vois. Préventif. Maintenant, nous, on en a un peu échangé, mais c'est vrai qu'on a parlé un peu de médicaments, mais il y a aussi des trucs, des substituts à la chimie, hein, comme les huiles essentielles qui vont pouvoir nous aider La respiration Wim Hof aussi qui peut nous aider. Ouais, la respiration. Prenons trois concepts, hein, phytothérapie, donc tout ce qui a huile essentielle, là, on aura des choses. La respiration Wim Hof qui va, je pense, nous aider à vraiment réguler notre stress, tu vois. Ouais, et l'oxygénation. Et l'oxygénation. Ouais. Stress et oxygénation, ça va être, je pense, vraiment puissant. Système nerveux. Et le système nerveux. Donc, avec le stress aussi, mais. Et le dernier, j'y pensais avant parce qu'on en a parlé, c'était la dimension de l'EFT. Ouais. L'EFT, c'est un outil de Freedom Emotional Technique, une technique de libération émotionnelle. Par le tapping, en fait. Par le tapping, ouais, donc on tape des points spécifiques au niveau du corps, avec une dimension aussi mentale dans laquelle on va répéter une forme de mantra, ce qui va permettre d'engrammer plus rapidement un certain message à l'organisme et le faire réagir. Alors mantra ou sensation physique ou croyance ressentie, dialogue interne aussi, enfin en tout cas ça peut prendre plein de formes et je pense que la manière dont tu vas pratiquer en fait est vraiment propre à chacun. Il y a des protocoles types et après c'est quelque chose que tu peux largement adapter, ouais. Effectivement. Adapter. Il y en a qui sont plus ou moins sensibles comme à tout. Ouais. Moi je trouve qu'au final, pour avoir été quelqu'un d'ultra cérébral à un moment donné, rationnel et pragmatique, en m'ouvrant à ça, j'ai aussi ouvert un autre pan de ma personne. Je ne sais pas si on peut dire personnalité, mais en tout cas de qui je suis, vraiment. Et du coup, qui m'a assez séduit. Et au quotidien, on parlait mal de tête, avec des éléments plus spécifiques. De mon être. Voilà, exactement. Je cherchais le mot, merci Jimmy. Des choses un peu plus douces en fait pour soi, parce qu'on est conditionné. Je pense toi comme moi dans notre enfance et par à l'environnement, à tout ce qui est la médication est d'abord la médication classique et chimique et ensuite on va expérimenter et découvrir des nouvelles choses. Je pense que ouais, j'ai plutôt versé, moi en tout cas je suis plutôt parti maintenant dans l'être plutôt que dans le faire et dans le cérébral. Et... Exactement, ouais. Ouais, c'est intéressant. Ok. Je pense qu'on a brossé pas mal de choses. Hein. Ouais. C'est intéressant. On a brossé pas mal de craintes aussi, d'excitation, de doutes. Et on pourrait aussi simplement se féliciter d'essayer. Ouais, j'aime bien cette... Parce que bon, on ne sait pas si on va y arriver, mais en tout cas, on aura le mérite d'avoir essayé. D'avoir tenté l'aventure. Et je pense qu'encore une fois, l'expérience collective va vraiment permettre de nous porter, de quelque part de sublimer ses craintes et d'aller au-delà de ce qu'on serait peut-être capable de faire individuellement. Et ouais, là, quand je te dis ça, tu vois, j'ai pas mal d'excitation par rapport à cette expérience. Et si cette expérience de l'extrême ne révélait pas forcément qui on est vraiment? Parce que derrière tes masques, quand tu es dans le dur, l'extrême difficulté, comme on l'a vu hier dans la vidéo où le youtubeur, la personne disait d'un coup mon cerveau a totalement lâché, en fait mes jambes marchaient toutes seules, j'avais des réactions que je ne maîtrisais plus. Alors, du coup on peut se poser la question, mais qui c'est qui maîtrise, qui c'est qui est vraiment aux commandes à ce moment-là si ton mental lâche? Du coup l'expérience sera ouais, sera intéressante d'un point de vue spirituel, ouais. émotionnel, ouais.
Exactement, ouais. Et peut-être qu'en fait, c'est peut-être juste l'instinct de survie qui prend le dessus. Et On verra. Ouais, mais on pourrait l'imaginer comme ça, de dire en fait, C'est vrai. ton mental et toutes les questions que tu te poses, en fait, bah, ça cut parce qu'en fait, typiquement, bah, c'est soit tu lâches et t'avances, soit en fait t'es en fuite énergétique et là tu lâches. Il n'y a plus rien. Et puis quand tu es en plein milieu de quelque chose, de toute façon, tu sais que bah, tu vas devoir aller quelque part, donc soit redescendre, soit monter. Et à un moment donné, si tu lâches, bah, c'est peut-être la mort. Donc ça serait peut-être intéressant de switcher. Et je rappelle juste que ton cerveau il est là pour te garder en vie et pas pour te tuer en l'occurrence. Il fait pas harakiri, hein, le truc. Je me le souhaite pas non plus. Excellent. Yes. Bon, ça va être l'heure. Ouais, d'arrêter, on a fait une longue vidéo là. Et puis ça se baigne à côté, donc on va sans doute profiter pour piquer une petite tête. Ouais, alors pas moi du coup. C'est vrai. Non. Non. J'ai un call qui va Ah bah démarrer. écoute, t'as encore de quoi faire. Mais après, ouais, je pense que j'irai profiter là dans la piste. Est-ce que tu veux montrer un peu On notre peut. environnement ? On vous fait un petit tour de l'environnement. Voilà, on se trouve. Jimmy, si tu veux être. Oh, vas-y, je t'en prie. Alors, je te salue, je vais faire un petit tour d'environnement. Jimmy, merci. Bah, merci à J'espère vous, qu'on merci aura- ST, et puis à très bientôt. À bientôt. Et à bientôt pour parler de toi et de qui tu es, de mon projecteur. Mais bien préféré. sûr, bien sûr, toujours. J'espère qu'on aura l'occasion de faire une vidéo en haut du Mont Blanc tous ensemble. Ouais, Ce serait vraiment cool. Je nous le souhaite. Et vous pouvez nous le souhaiter aussi. C'est vrai. ouais, souhaitez-le nous, hein, on a besoin de courage aussi. En l'occurrence. D'encouragement, de plein de choses, de positive attitude, vibration, tout ce que vous pouvez. Je vous fais un petit tour et puis Jimmy, je te dis à bientôt. Allez, à Ciao, bientôt, ciao. ST. Ciao. Pour terminer, avant de vous saluer, un petit tour de l'endroit où on se trouve. Il y a déjà du monde qui se baigne aujourd'hui. C'est quelques jours avant la fin de la préparation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et je vous tiens. Vous aurez. J'espère que. Enfin, je vous ferai quelques vidéos durant notre préparation, notre 3 jours d'immersion et ensuite je nous souhaite de vous envoyer une photo, au moins une vidéo du toit de l'Europe. Je vous souhaite une belle soirée. À très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.